Bonjour Catherine et merci d'avoir accepté de témoigner à l'issue de ton forfait aroma, autonomie et vitalité. Catherine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et me dire quel était ton objectif ou où t'en étais quand tu as commencé l'accompagnement? Bien, mais écoute, voilà, je m'appelle Catherine, j'habite à New York et on a donc fait tout notre accompagnement via Skype et Facebook, ce qui a été parfaitement correct. Et qu'est-ce que c'était que je voulais faire en priorité? Ben, déjà, je voulais redonner des habitudes alimentaires correctes à ma famille parce que j'avais l'impression que c'était pas ça, surtout en habitant aux États-Unis. J'avais envie de perdre du poids. Et puis, j'avais surtout envie de voir comment être au top de ma vitalité parce que je suis pas vieillissante, mais enfin, disons que j'arrive à un âge charnière où de temps en temps, ben, on n'a pas l'énergie qu'on avait d'antan. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait en fait décider de te faire accompagner par moi, déjà un, et deux, de le faire par Skype et avec tous les outils que je peux utiliser pendant l'accompagnement? Ben, écoute, la première chose, c'est que bon, on s'était rencontrés en dehors de ton travail et de mon travail. Je crois que j'avais des atomes crochus avec toi et quand on échangeait sur nos domaines respectifs, j'étais vraiment très, très intéressée par ta manière et ton approche. Donc, non seulement tu es quelqu'un avec qui je m'entends bien et en plus, euh, ce que tu faisais m'intéressait et je me disais que ça allait répondre exactement aux questions que je me posais à ce moment-là par rapport à ma santé et par rapport à la santé de ma famille. Et encore une fois, particulièrement dans le cadre des États-Unis où ce n'est pas toujours simple de trouver les bonnes réponses. Voilà. Et le fait que ce soit un accompagnement à distance, qu'est-ce qui t'a fait faire le pas? Euh, dans la pratique de mon propre métier, je fais énormément de choses de cette manière-là. Et du coup, je sais, si tu veux, que les interactions qu'on a, même en virtuel, elles sont profondes, elles sont réelles, elles sont authentiques. Donc, moi, ce n'était pas du tout un souci. Euh, mais disons que j'avais un petit peu déjà l'habitude de, l'habitude de la chose. Mais là où j'ai été convaincue, si tu veux, c'est quand, par exemple, tu arrives à faire de l'EFT à distance, comme ça, sans être dans la même pièce. Donc, ça, c'est vraiment des choses, ça a été au-delà de ce que je pouvais penser, si tu veux. Ok. Et quels sont les résultats que tu as obtenus tout au long de l'accompagnement? Ben, il y en a plein. Alors, je vais t'en citer quelques-uns. Bon, déjà, dans mes objectifs, celui de penser une alimentation différente. Je voulais dire saine, mais en même temps, je me disais, je mangeais déjà des choses que je pensais être saines. Je pense que c'est plus euh, des habitudes dans la nutrition qui me sont venues, en plus de tout ce que je connaissais sur qu'est-ce que c'était qu'une alimentation saine. Et là, en fait, ça m'a fait énormément changer ma manière de cuisiner. Ça m'a fait faire un gros nettoyage dans mes placards. Et j'ai une famille qui a complètement adhéré à un mode de cuisson, entre autres, euh, qui n'était pas du tout dans nos habitudes. Et je te dirais même que maintenant, je ne pourrais plus m'en passer parce que tu recommandes la nutrition vapeur. Je me disais, ça n'a aucun goût tout ça. Et en fait, si, ça a du goût. Et en plus, j'ai l'impression que je nettoie tout ce que je mange avant de le manger. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est au niveau de la nutrition. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert les bienfaits de l'EFT pour lequel j'étais assez sceptique au départ. Et en fait, bon là, c'est vraiment dans les séances individuelles que j'ai eues avec toi, j'ai trouvé que c'était un outil hyper intéressant, puis en plus que tu manies extrêmement bien, parce que très très souvent, je me disais que tu avais mis le doigt sur quelque chose dans ta manière de me faire cette ronde de FT. Donc je trouve l'outil intéressant et en plus je te trouve douée pour l'utiliser. Donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai énormément apprécié de travailler avec les huiles essentielles.
que je les connais mieux maintenant, que j'arrive à me faire mes petites diffusions ou olfactions euh, sans forcément avoir besoin de te demander, parce que tu m'as suffisamment appris pour que je me sente plus autonome maintenant par rapport à ça. Et je trouve que c'est une manière fantastique de trouver ton énergie, ou de trouver ta relaxation, ou de trouver ta concentration au moment où tu en as besoin. Et enfin, la dernière chose, et c'est certainement pas la moindre, c'est le fait que j'ai l'impression d'avoir fait d'énormes pas en avant, d'énormes progrès dans la manière de gérer mes émotions. Et que je suis quelqu'un qui peut avoir, par exemple, de la colère, hein, et que je sais mieux l'apaiser, je sais mieux rebondir d'une situation où j'aurais des sentiments négatifs. Donc ça a été énorme. Et je me permets d'ajouter deux choses, si tu me diras si tu es d'accord ou non. C'est déjà cette prise de conscience et cette capacité de t'observer et de prendre le temps de t'observer et analyser ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai vu aussi un grand changement tout au long de l'accompagnement, cette conscience de toi et toute l'instauration de ces rituels du matin, qu'au début c'était un peu difficile et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de toi. Oui, c'est marrant parce que tu as vu, je ne l'ai même pas mentionné, alors qu'en fait, c'est certainement ce que je me suis le plus approprié. Parce que je vois une telle différence dans mes journées, quand je me dis non, pas le temps, là, je me mets tout de suite à la tâche, ou quand je me dis, bon, on prend le temps de faire le rituel du matin, la cohérence cardiaque, etc. Et je vois la différence dans la manière efficace dont je vais travailler ou pas. Donc, tu as raison, le rituel du matin, je pense que c'est tellement naturel maintenant que j'y pensais même pas pour le mentionner, tu vois. Et quel a été le plus grand changement que tu as vécu pendant l'accompagnement? Je pense que c'est vraiment au niveau de gérer mes émotions. Je pense que, comme tu dis, je suis quelqu'un qui est en général très active, qui a toujours des tas de choses sur la marmite, tu vois, dans la marmite. Et je me dis qu'en fait, là, je prends plus le temps, en effet, de m'écouter. Je prends plus de temps pour moi. Avant, si je devais aller chercher ne serait-ce que quelle huile essentielle j'ai besoin là pour me faire une petite olfaction, je me serais dit non, je perds mon temps, je ferai ça plus tard. Et là, non. Ça m'est maintenant, ça devient plus nécessaire maintenant à ma routine quotidienne, quoi. Et quelle a été ta plus grande prise de conscience? C'est pas une question facile parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plein de petites prises de conscience différentes. La plus grande, c'est sans doute que toi, tu es là comme catalyseur du travail que l'on peut faire, mais ce travail, il vient de nous. Et les choses que je n'ai pas réussi à achever dans les buts que je m'étais mis, ça n'a rien à voir avec le fait de la qualité de ton accompagnement ou non. Ça a à voir avec qu'est-ce que je me suis permis de faire, qu'est-ce que j'ai mis moi en place, toi étant le catalyseur. Or, tu as été le catalyseur de, on va dire, 8 choses sur 10 que je voulais faire et que j'ai réussi à suivre. Voilà. Et donc, pour moi, c'était un succès. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes, en fait, qui hésitent à prendre un accompagnement avec moi? Déjà, je pense que se permettre de prendre l'accompagnement avec toi, c'est déjà avoir compris la première chose, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Ce que je leur dirais aussi, c'est que même si elles sont fortement cartésiennes et que quand on parle de choses comme voilà, des olfactions d'huile essentielle, de l'EFT, on est là comme ça, on se sent toute bizarre. Et bien, en fait, moi, je suis cartésienne. J'ai besoin de comprendre ce que je suis en train de faire et je suis sceptique aussi. J'aime pas
l'approche prière, j'aime pas tout ça, ça me va pas. Et en fait, je suis vraiment rentrée à fond dans les outils que tu proposes. Et du coup, je me dis, oui, faut pas hésiter. Même si on a l'impression qu'on n'a pas vraiment compris et que ça va peut-être pas nous aller parce que c'est des histoires de witch doctor, comme on dit en anglais. Et ben non, en fait, ça marche. Et aujourd'hui, pour ton esprit cartésien, on a réussi aussi j'ai réussi à t'expliquer un peu le mode de fonctionnement de ces techniques où il y a vraiment une explication entre les neurosciences et la médecine traditionnelle chinoise. C'est pas quelque chose de magique ou d'automatique, c'est vraiment un travail en conscience. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'EFT. C'est tu arrives à des niveaux de conscience et à libérer des choses accumulées que des fois tu te rends même pas compte d'une façon tellement facile des fois que tu es étonné du travail que tu peux faire. Et ça va Oui, vraiment c'est ça. ton cerveau, il peut vraiment le transformer parce que comme on a fait ensemble plein de choses, on a aussi restructuré et recréé de nouvelles choses dans ta tête afin de casser ces croyances que tu avais en toi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment... c'est étonnant. Je crois que si on l'a pas expérimenté, c'est pas très facile de faire passer le message. Mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un de sceptique et cartésien au départ. Et en effet, tu donnes un fil conducteur que tu déroules et puis après, on le déroule ensemble parce que toi, tu n'as pas la réponse non plus. En fait, on va la chercher ensemble et c'est étonnant ce qu'on arrive à faire sortir et comment on peut mettre des mots sur des croyances, en effet, Oui. qu'on ne pensait même pas qu'elles étaient là. Et Catherine, si tu avais un mot de la fin, quelque chose à ajouter qui te semble important. Ben, moi, je dirais que prendre du temps pour soi, c'est pas perdre son temps. C'est certainement la chose. Hein, c'est beau, hein? C'est ce que j'ai le plus appris. Donc, voilà. Tu es fière de moi, j'espère. De ton pour dire ça, même Non, mais c'est vrai que c'est certainement une très, très bonne école de comprendre où mettre les priorités pour soi. Et quand on est bien soi, ben forcément, ça a des effets sur tout son entourage et sur sa manière de travailler. Enfin, il y a des niveaux dans la prise de conscience qui ont des effets aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours, quotidienne, avec son entourage et dans notre vie de santé, parce que c'est un chemin de santé aussi qu'on fait. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, d'avoir pris le temps pour toi pendant ce Ça a été vraiment une super aventure ensemble. Oui, c'était vraiment chouette, vraiment, vraiment bien. Puis de toute façon, c'est pas la fin. En tout cas, je te dis à très bientôt et je te remercie énormément de ton témoignage, Catherine. Merci, puis merci beaucoup à toi pour tout ce que tu m'as apporté. Merci, à bientôt. Bye.